de comprendre que lorsque nous sommes nés de Dieu, nous devenons donc des esprits. Alors tu dois chercher à comprendre, dans le monde des esprits, comment est-ce qu'on finit une année? Parce que tu as l'habitude de finir l'année comme on finit l'année dans le monde des hommes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Or, depuis que tu as accepté le Seigneur, la Bible dit que tu es né maintenant selon l'esprit. Or, ce qui est né d'esprit est esprit. Et ce que Jésus a dit à Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Allez, un bon pour vous. Donc, ça veut dire que lorsque nous naissons de l'esprit, nous devenons des esprits, mais vivant avec un corps charnel. Un corps, nous sommes des esprits, mais dans des corps. Amen. Mais nous ne sommes pas n'importe quel type d'esprit. Et c'est là que je vais te ramener encore dans le livre de Jean, le chapitre 1. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu veut te donner la position plus tard de Dieu. Parce que être enfant de Dieu te divinise. Tu vas comprendre avec moi que tu ne peux pas être l'enfant du lion en étant un chat. C'est pas possible. Si tu es enfant de Dieu, c'est qu'en toi il y a la souche de ton père. C'est qu'en toi il y a la fibre paternelle qui est là. Il y a la divinité de ton père qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que nous sommes déjà sur une liste qui nous déifie, qui nous divinise, qui fait de nous des divinités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu se plaît à dire qu'il est le Dieu des dieux. Je pense qu'on a déjà eu cette masterclass ici où nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes plus des humains, nous sommes dans des corps d'humains, mais nous sommes des dieux. Le psaume 82, le verset 6, nous l'a déjà dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc tous ceux qui sont les fils du Très-Haut sont des dieux. Maintenant, pour être fils, pour être enfant, il faut, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Dis à ton voisin, pour être enfant, il faut croire. Pour être enfant, il faut croire. Maintenant, la Bible, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Pour être fils, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est bon, la méthode, c'est ma fille. Viens, reste moi pendant au moins 2 mois. Parce que moi, je suis en Angleterre, ça fait maintenant 3 ans que je suis là. Tu es venu pour les études, reste le temps de voir clair dedans. C'est la nounou qui est devenue maintenant tutrice. Mais si tu ne vois pas la grâce, tu n'auras pas l'action de grâce et tu vas traiter n'importe qui, n'importe comment. Et ça va te rattraper. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi Eucharistia. Tu vois comment la salle est devenue calme, non? Parce que Eucharistia, ça demande de la profondeur. Eucharistia, ça va au-delà de l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde le cœur. En réalité, quand il parle du cœur, il parle de la profondeur. Il regarde ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est pourquoi il te dit, c'est comme ça que les esprits finissent leurs années. Ils sont profonds. Et un esprit qui regarde ton corps, ce n'est pas ton corps qu'il voit, c'est ton âme. L'esprit ne regarde jamais ce qui est superficiel, il voit l'intérieur. C'est pourquoi quand Adam et Ève avaient des yeux spirituels, ils ne voyaient pas leur nudité, ils voyaient leurs esprits, ils voyaient leurs âmes. Quand ils sont devenus charnels, ils ont vu qu'ils étaient nus. Parce que c'est les hommes charnels qui regardent l'apparence. Les hommes spirituels regardent l'intérieur. Ils ne voient même pas la nudité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Déjà, les hommes spirituels ne voient pas la nudité. Des fois, tu as une de tes filles. Elle a un tatouage partout. Mini. Tu dis, mais moi, je suis chrétienne. C'est qu'elle a ce là. Les hommes spirituels ne voient pas la nudité. Des fois, elle est nue comme ça aujourd'hui. Mais c'est pour 6 ans. C'est pour 7 ans. Elle doit passer par ce point-là. C'est un chemin de sa vie. Des fois même là, elle va finir plus chrétienne que toi. Il dit qu'elle sera pasteur. Et ce que toi tu n'as jamais fait comme prière, elle va battre ton record de prière. Mais c'est le temps pour elle d'être tatouée. C'est le temps pour elle de se droguer. C'est le temps pour elle d'aller dans les bars. C'est le temps pour elle de faire les patouzes. Tu dis non, pourquoi elle fait ça? Je ne veux pas. Est-ce que tu vois la grâce? C'est qu'elle est en train de vivre aujourd'hui là. Toi ton travail exhorte là. Parle-lui de Dieu. Exhorte-la. Prie pour elle. Mais ne regarde pas l'apparence. Des fois, derrière la saleté que tu vois là, il y a la grâce. L'or qu'on prend et puis on célèbre là, c'est dans la boue qu'on ramasse. Et c'est sur notre cou que ça finit. Le diamant, c'est dans porte-à-porte on ramasse. Mais c'est au bout des bijoux les plus précieux que le diamant brille. Il y a des personnes qui ressemblent à la boue aujourd'hui. Mais dans 15 ans, seront des sujets de gloire pour la famille. Même les tatouages ne seront plus rien. C'est elle-même qui s'assoit pour dire, j'ai fatigué ma maman et moi que vous voyez là. Je suis dehors, je me drogue,
La vieille la pleure. Aujourd'hui, Dieu m'a récupéré. C'est pourquoi je te dis, Eucharistia, c'est la profondeur. C'est la profondeur. Il y a des gens que tu pries pour qu'ils changent, ils ne changent pas. Sois plus profond que ça. Des fois, ce n'est pas la saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi rends grâce à Dieu. Et puis demande à Dieu de le protéger dans cette saison-là. Seigneur, c'est vrai qu'elle n'a pas encore changé, mais il n'a pas encore changé, mais garde-le. Dans l'affaire de boisson, il ne faut pas qu'on l'empoisonne. Garde-le. Il ne faut pas que quelqu'un qui est sous le poignard de mon enfant, protège-la. Il ne faut pas qu'on lui donne maladie là-bas, va venir mourir ici en maigrissant les boutons partout sur elle. Protège-la. Et puis, tu sais que c'est une saison, tu as fait ce que tu peux. Elle n'est pas sortie de là. Qu'est-ce que tu fais? Tes prières l'accompagnent. Parce que tu ne regardes pas à l'apparence. C'est ce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui voit ce que j'appelle Eucharistia? Quand tu es profond comme ça, tu rends grâce en toutes choses. Même quand les gens disent ton enfant fait honte, tu dis mais je sais que j'ai un Dieu. J'ai prié Dieu pour que Dieu sauve mon enfant. Si ça continue, c'est parce que Dieu sait que c'est son chemin de vie qui est là. Mon Dieu ne permettra pas que mon enfant finisse comme ça. Et puis tu prends ça en action de grâce. Toute fois où tu peux parler à ton enfant, tu la fais asseoir. Tu lui parles. Tu l'exhortes. Tu pries pour elle. Mets-toi à genoux. À la veille, tu me fatigues. Mets-toi à genoux, bébé. Mets-toi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi juste 2 minutes. En quoi ça te fâche? La veille, on m'attend. Mets-toi à genoux. Tu la manades jusqu'à elle se met à genoux. Père, je te recommande mon enfant. Parce que tu es patiente. Tu sais attendre. Même nous-mêmes, Dieu nous a attendus. Et on est venu un coup. On a connu que Jésus existait en étant un bois. On a connu que Jésus existait en étant à l'hôtel. On a connu que Jésus existait en étant en train de faire le castor. On a connu que Jésus existait en train de faire palabre en ville là-bas. On a connu que Jésus existait en train de fumer. Et puis maintenant, Jésus, un temps, il nous a récupérés. Aujourd'hui, c'est nous, on te prêche. C'est pour te dire que ton enfant que tu vois aussi, il y a un temps où Jésus a prévu prendre ton enfant pour l'envoyer sur le chemin. Toi, il faut l'exhorter. Tu ne peux pas forcer la vie de ton enfant. On n'attache pas un enfant pour l'envoyer à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle Eucharistia. Tout prendre avec action de grâce. Parce que tu as compris que le temps des hommes, selon ton temps, c'est maintenant, il doit se convertir. Mais des fois, selon le temps de Dieu, c'est dans 2 ans, c'est dans 5 ans. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, que tu as Eucharistia, que tu as la profondeur de la reconnaissance, tu bénis Dieu. Parce que malgré tout ça, tu n'as pas encore une mauvaise nouvelle. Seigneur, protège mon enfant. Et que dans sa vie, là, que ta volonté soit faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta volonté soit faite. Tu es enceinte. Faut rester là-bas. Est-ce que tu sais que 2 fois, cette grossesse non désirée là, 2 fois, c'est une erreur, hein, c'est clair. On ne justifie pas ça. Mais tu sais que 2 fois, l'enfant qui vient là, c'est le sauveur de toute la famille. L'enfant de l'erreur là, 2 fois, c'est lui qui va vous sauver, vous tous. Il va commencer à jouer ballon. Parce qu'il y a personne qui paye ses cours. Et on va trouver qu'il est fort dans le ballon. Quelqu'un va le voir. Il n'est pas allé loin à l'école. Ils vont le mettre dans une académie. Un agent de joueur va le voir. Il va l'envoyer en Europe. Il va commencer à jouer en Ligue 1. À 22 ans, 23 ans, l'enfant a au moins 700 millions par mois. C'est lui qui est le début de la famille. Tous les intellectuels sont assis par terre. C'est un enfant que tu as failli jeter là. C'est lui maintenant qu'on appelle le pro. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer les enfants qui n'ont pas été désirés, la majoritairement, c'est eux qui réussissent. Les enfants qui ne sont pas aimés, majoritairement, c'est eux qui réussissent. Les gens de la famille que tout le monde combat, tout le monde déteste, majoritairement, c'est eux qui finissent par devenir grands. Parce que la Bible, c'est la vérité. Vous devez être capable de voir. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le problème, c'est que le bras de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la grâce. Qui a reconnu la grâce? La Bible, il n'a rien pour attirer nos regards. C'est pourquoi je vous dis, entre 2 personnes, un qui a bon comportement et puis un qui a mauvais comportement parmi tes enfants, celui que tu dois bien regarder là, c'est celui qui a le mauvais comportement. Entre un qui aime étudier et puis l'autre qui n'aime pas étudier, celui que tu dois bien regarder. Exhorte l'autre pour qu'il continue à étudier. Hein. Mais ne perds pas de vue celui qui n'aime pas étudier. Parce que la main de Dieu n'a jamais rien pour nous plaire. Voilà pourquoi Dieu confond. Parce que Dieu là, il sort là où on ne l'attend pas. Tu te dis, cet enfant là, il va me rendre fier. Depuis il est petit, il est premier. Hey, regarde le dernier là. Qui commence à chanter, il dit? Parce que Dieu sait que c'est là-bas que tu regardes. Oh, il dit, il va faire ce que ton œil n'a jamais vu. Et ton œil a vu qui? Le premier là.
Donc si Dieu veut faire quelque chose, c'est plus par lui. Parce que Dieu veut faire quelque chose qui va te faire yada. Il veut faire quelque chose qui va te faire eucharistia. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. La Bible dit il n'avait rien pour attirer nos regards. Majoritairement, vous misez tout sur les enfants qui attirent vos regards et vous banalisez ceux qui n'attirent pas vos regards. La Bible dit que c'est Ésaü qui attirait les regards d'Isaac. Il a dit prépare pour que je mange afin que mon âme te bénisse. Mais l'enfant qui ne regardait pas là, c'est lui que Dieu avait vu. Et son nom c'était Jacob. Et c'est Jacob qui a été béni. Et la grande nation devient la nation d'Israël. Israël là, c'est l'autre nom de Jacob. Il y a les enfants que tu ne regardes pas là, ils seront plus grands que ceux que tu regardes. C'est pourquoi faites attention aux enfants qui n'ont pas du prix à vos yeux. Faites attention aux enfants qui ne signifient rien pour vous. Faites attention aux enfants dont la vie ne vous touche pas. Faites attention aux enfants dont la douleur ne vous touche pas. Mais justement, ce sont ces enfants-là que Dieu regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et David était un enfant comme ça. Enfant né dans des conditions bizarres. Et Dieu m'a conçu dans le péché. Certainement dans l'adultère. Donc enfant de honte. Et qui fait honte. Son père l'a pris très tôt pour le mettre derrière les moutons. Il sait qu'il y a lion, il sait qu'il y a ours. Mais il envoie l'enfant là-bas parce qu'il espère qu'un jour on lui apprenne que l'enfant est mort. Même là-bas Dieu a aidé l'enfant à tuer le lion. Là-bas Dieu a aidé l'enfant à tuer l'ours. Et son père, quand on dit on veut choisir un roi, il rassemble tous les enfants chéris et il fait comme s'il a oublié l'enfant de sa honte. Mais l'enfant qui ne regardait pas, qui lui faisait honte là, c'est lui que Samuel a vu. Et puis Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Parce que quand un enfant te fait honte, c'est lui que Dieu choisit. Parce qu'un enfant qui n'a pas de père, Dieu devient son père. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, il y a Eucharistia. La profondeur. Ne soyez pas superficiels. Ayez la fin d'année des esprits. Je suis en train de vous dire comme ça que même vos enfants qui vous ont fatigué cette année-là, rendez grâce à Dieu pour eux. Bénissez Dieu. Ils n'ont pas changé. Peut-être mais je suis empiré. Bénissez Dieu pour eux. Priez pour eux. Ne les insultez pas. Exhortez-les. Ne les frappez pas. Conseillez-les. Et puis priez pour eux. Parlez avec eux comme vos amis. Toutes les manières, ils ont déjà choisi leur vie. Ils se droguent déjà. Tu ne peux plus rien changer. Tu ne veux pas le frapper et puis il va changer. Non, arrête de dire je ne parle pas à mon enfant. Parle à ton enfant. Fais-le asseoir. Deviens son ami. Prie pour lui. Et puis exhorte-le. Vous l'avez compris. Un jour, ce sont des semences. Un jour, ça va pousser. Et pas si je parle à quelqu'un. Et demande à Dieu, Seigneur, c'est mon enfant. Que ta volonté soit faite. Parce que moi, j'ai tout laissé, je t'ai accepté. Je ne pense pas que tu vas accepter de laisser mon enfant se perdre. Parce que tu as dit, accepte le Seigneur. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Voici ma maison qui est là. Ma maison se drogue. Tu dois sauver ma maison. C'est le pacte, c'est l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ne menace pas. Ne frappe pas. Sois profond. Sois profond. Et puis localise la grâce. Demande-toi pourquoi c'est cet enfant-là qui est têtu comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange l'enfant? Est-ce que vous savez que deux fois l'onction dérange la vie des gens? C'est pourquoi vous avez remarqué la majeure partie de ceux que Dieu appelle là, ils ont des passés compliqués. Ils sont toujours au passé compliqué de l'indicatif. Un passé bizarre. Mais c'est eux que Dieu appelle. Parce que la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un, ça dérange la vie. Ça mélange la vie. Et pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Samuel même, le grand prophète Samuel, ça a commencé chez sa maman. On dit, Elkana aimait Anne. Mais on dit, elle était stérile. On l'insultait. Dans son foyer, la rivale l'insulte, humiliation sur humiliation. Au lieu que son mari la défende, il dit, je suis pour toi plus que 10 fils. Et puis il lui donne l'argent pour qu'elle fasse offrande à Dieu. Et un jour, elle a eu un enfant appelé Samuel. Et son enfant a relevé sa tête. Et son enfant est devenu un faiseur de roi. Il y a des choses que tu es en train d'avoir là. Aujourd'hui, en tant que mère, Dieu a prévu ton enfant pour essuyer tes larmes. Tu vas te dire, Seigneur, je prie, tu ne m'écoutes pas. Mais laisse-moi te dire, il ne t'écoute pas parce qu'il t'a exaucé. L'enfant que tu vas en train de grandir là, c'est ton Samuel. Quand il va grandir, même ceux qui t'ont insulté là, c'est dans le livre de 1 Samuel qu'on va entendre parler d'eux. C'est-à-dire que si ton Samuel n'est pas venu au monde, on ne peut pas savoir que Pénina a existé. Parce que Pénina, elle a mis enfant au monde, mais toi tu as mis quelqu'un au monde.
Mettre des enfants au monde, c'est remplir la terre. Il reprend. Alors, il y a les enfants qui remplissent la terre. C'est les enfants de Pénina là. Et, tu as entendu le nom de quelqu'un parmi ces enfants? On dit qu'elle a eu des enfants. C'est la Bible, c'est un livre d'intelligence. Quand la Bible dit ton nom, c'est que tu es important. La Bible dit elle a eu des enfants. Quand la Bible dit ton nom, c'est que ton nom même a une signification prophétique. On peut prêcher, même ton nom là seulement peut devenir une prédication. Mais quand la Bible ne dit pas ton nom, quand Dieu ignore ton nom, c'est que tu n'es personne. C'est que ton existence ne va rien changer sur la terre. Et c'était les enfants de Pénina. Oh, avec enfant Adoka frère comme ça, là, elle insulte l'homme aussi. Enfant Yougou, dernier modèle. Elle insulte l'homme. Mais un enfant que Anne a fait, un seul, il est devenu le faiseur de roi. C'est lui qui a oint David, le plus grand roi d'Israël. C'est lui qui a oint Saoul. Quand il parle, aucune de ses paroles ne tombe par terre sans réalisation. Un seul enfant. Dans son livre de 1 Samuel, on dit Elkana aimait plus Anne que Dieu avait rendu stérile. Mais Pénina mortifiait Anne. C'est le livre de Samuel, donc qui explique? C'est le livre de Samuel, donc qui explique? C'est Samuel. Samuel a donc expliqué la vie de sa mère. Mais il a expliqué ça en étant le grand Samuel. Un faiseur de roi explique la douleur de sa mère. Parce que laisse-moi te dire, Dieu ne t'envoie pas quelque part si tu n'as pas enlevé quelque part. Parce que ceux qui n'ont pas d'histoire n'ont pas de destination. Parce que la destinée, c'est la destination que Dieu réserve à quelqu'un. Et pour que ta vie soit un témoignage, il faut que ton histoire soit opposée à ta destination. Là, quand les gens regardent ton histoire, et puis ils regardent où tu es arrivé, on comprend que si ce n'est pas Dieu, c'est pas possible. Parce que c'est tellement opposé qu'il te faut Dieu. C'est pourquoi toi dont la vie aujourd'hui est bizarre, sache que la difficulté d'aujourd'hui c'est ton histoire. Or avec Dieu, l'histoire est toujours opposée à la destinée. C'est pourquoi dans la difficulté tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que cette difficulté n'est pas ta destination. Parce que Dieu dit ceux qui l'appellent, il les justifie, ceux qui justifient, il les glorifie. La destination finale c'est la gloire. C'est pas ce que tu es en train de traverser là. C'est pourquoi dans cette année tu dois terminer avec action de grâce. Mercredi, nous commençons nos 21 jours. On peut présenter l'affiche. Mercredi, nous commençons nos 21 jours. Et vous allez avoir une affiche tout à l'heure à l'écran avec le QR code de la chaîne WhatsApp. Qui est sur la chaîne WhatsApp? Et vous scannez le QR code, vous allez à la chaîne WhatsApp pour vous qui n'êtes pas sur la chaîne WhatsApp. Et puis vous allez avoir le PDF. Le PDF que j'ai fait faire est un document qui te montre même comment tu vas t'alimenter, les règles et tout, pour ne pas être trop fatigué. C'est un jeûne à fruits. On peut manger, on peut boire à n'importe quel moment. On prend des fruits, mais on peut manger aussi du pain sans levain, des salades, des crudités, mais rien de cuit au feu. On peut prendre des jus nature, on peut boire de l'eau à volonté. Donc on a mis à l'intérieur du document PDF là, l'attitude à avoir pour ne pas être trop épuisé. Et puis après ça, on a mis le programme des 21 jours. Les thèmes de chaque jour, avec les versets de base, et même les types de prières, les types de libations à faire, tout ça, tout a été posé. Sauf que vous ne savez pas comment ça va se faire. Donc je vous donne déjà le document, et puis maintenant on va le faire ensemble. On va le faire ensemble les matins, de 5h du matin à 6h du matin, sur TikTok, sur YouTube, et sur TikTok et sur YouTube, les deux seulement, pas sur Facebook. Donc allez-y sur mon TikTok, allez-y sur mon Facebook. Et puis après ça, on va avoir, comment on appelle cela, la rencontre du soir, de 18h30 à 20h30, tous les soirs pendant les 21 soirs. Et à cette rencontre du soir, je vais donner les orientations que le bouquin n'a pas données, parce que c'est les grandes lignes qu'on a données. Les orientations que le bouquin n'a pas données seront données les soirs, afin de pouvoir parfaire le sujet de prière du lendemain. Et on fera la libation avant le lever de chaque jour. C'est bon? C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Très bien. Donc le matin, on fera la libation du matin. Et le soir à 18h, on fera la libation du crépuscule. Qui se rappelle ça? On dit la libation, c'était... Moïse devait faire ça le matin et le soir. Donc le soir, je vous ai dit, c'est au crépuscule, à partir de 18h30, 18h, 18h30, jusqu'à avant 20h. Donc on va faire notre libation du soir
à partir de 19h ou bien 18h45. Avant 19h, tu dois t'arranger pour être à l'heure, pour être capable de pouvoir faire ta libation aussi. Je parle à quelqu'un, c'est pourquoi je vous ai dit, tous les enseignements que j'ai donnés, c'était en vue d'avoir 21 jours exceptionnels. Je veux qu'on puisse expérimenter ce qui a été prêché. Pourquoi on voit la coloration de 2026, à quoi ça va ressembler? Durant cette semaine-là, le mercredi, quand on va ouvrir, je vais continuer sur l'action de grâce parce que la première semaine sera une semaine de reconnaissance. Amen. On aura un nombre de jours de reconnaissance. Ce ne sera pas tous les 7 jours. On aura quelques jours de reconnaissance. Et puis après ça, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça a été réparti calendrier par calendrier, étape par étape. Donc, il faut scanner le QR code. Toi qui n'es pas sur la chaîne WhatsApp, tu peux même prendre depuis l'écran qui est devant toi, tu peux scanner le QR code et puis tu iras directement sur la chaîne WhatsApp. Et puis, Dieu te permettra de pouvoir être avec nous pour suivre le programme. J'espère que tu as été béni. Donc, organise-toi pour être présent les soirs, s'il te plaît. Amen. Organise-toi pour être présent les soirs parce que je vais faire tout mon possible, peu importe les impératifs que tu sais que j'ai, pour être là tous les soirs jusqu'à la fin des 21 jours. Et je ferai de mon mieux pour respecter cela parce que c'est dans des enseignements que je vais vous donner qui sont très importants pour la nouvelle année. J'aurai le temps de pouvoir faire des masterclass sur la possession de l'année, les différentes stratégies. Regardez, c'est pour ça qu'on a pris 21 soirs pour vraiment travailler. Vous voyez un peu que les dimanches, depuis un moment, je donne des enseignements qui ont une certaine quintessence, une certaine profondeur. Et je vais pouvoir donner des éléments qui sont utiles pour rentrer dans la nouvelle année et aussi pour bien finir cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, rendez-vous est pris pour le mercredi à partir de 18h. Donc, il faut scanner, être dans le groupe afin de pouvoir prendre le PDF, afin de pouvoir savoir quelle attitude on doit avoir durant ce temps de jeûne. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa paix soit sur ta vie. Amen. J'ai aimé faire ce cours avec toi. Je veux prier. Si tu veux semer sur la parole, tu viens devant. Si tu veux aussi prélever ta dîme, tes prémices ou toute autre action rattachée à ton obéissance ou à ton alliance avec Dieu, tu viens aussi devant. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. Toi tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. À toi tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, Celui qui te cherche. celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci de bénir les offrandes. Merci de bénir les prémices, les dîmes. Merci de bénir les actions de grâce. Merci de bénir les actions de foi. Merci de faire du bien à ton peuple. Gloire, louange et honneur te reviennent. Dans le saint nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen, Pierre. Celui qui te cherche, Celui qui te cherche, papa, tu en es capable. tu en es capable. Tu sais satisfaire Tu sais satisfaire celui qui te cherche, qui te cherche. celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire Tu sais satisfaire celui qui te cherche, qui te cherche. celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, d'ici 14h30, 15h,
Le programme sera disponible sur la chaîne WhatsApp. Vous allez le télécharger. Il va comporter les attitudes à avoir et puis le déroulé des premiers 7 jours. Amen. Des premiers 7 jours. Et quand on va finir, vous aurez encore le déroulé des autres jours. Amen. Et nous allons faire comme ça jusqu'à la fin des 21 jours. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Tu es nouveau, lève la main simplement. Tu es nouveau, lève la main simplement. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Voilà. Soyez les bienvenus ici à la Maison Genèse. On espère que le programme vous a édifié, vous a fait